du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, nous arrivons ce matin au milieu de cette semaine de méditation. Et nous sommes mercredi de la 31e semaine du temps ordinaire où nous continuons la lecture de l'année impaire. Je tiens à vous remercier grandement, vous qui ne cessez de soutenir cette œuvre, vous qui ne cessez de soutenir notre réseau, vous qui ne cessez de jour en jour à solliciter, à devenir membre de ce vaste réseau de méditation. Vous le faites bien. Que le Seigneur bénisse votre initiative et qu'il vous accompagne tout au long de votre engagement. Le bien de mon Père, pour être membre, je l'ai souligné hier, allez au www.ricard.net, remplissez le formulaire où vous aurez un numéro de téléphone WhatsApp sur le site. Écrivez tout simplement par le contact WhatsApp et vous êtes sûr d'avoir votre réponse. Et si vous avez besoin des intentions de messe, des intentions de prière et autre chose, vous procédez de la même façon. Vous pouvez même déterminer dans quelle région vous avez besoin, parce que nous avons actuellement un vaste réseau avec plusieurs prêtres qui sont prêts à travers le monde à vous accompagner, à vous écouter, à vous parler, et même des fidèles qui sont remplis de l'Esprit Saint, des fidèles qui sont pétris, des fidèles qui sont fidèles à l'enseignement de la parole, qui pourront facilement entrer en contact avec vous pour échanger avec vous, mais il faudra tout simplement que vous manifestez l'intérêt, et tout là se passe en toute convivialité, en toute fraternité, mais aussi dans la protection de votre identité si vous en avez besoin. Aujourd'hui, deux textes pour notre méditation. D'abord, la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, où il dit que celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. Eh bien, mon Père, nous savons que Jésus-Christ est venu dans le monde. Il a résumé toutes les lois qui étaient pratiquées en deux. Il a souligné d'abord d'aimer Dieu de tout son cœur, mais surtout d'aimer son prochain comme soi-même. Oui, la loi qui va nous juger le moment venu, ça sera tout simplement la loi de l'amour. Est-ce que nous aimons suffisamment nos frères et sœurs? Est-ce que nous nous aimons nous-mêmes suffisamment à tel point que Dieu soit notre maître, que Dieu soit celui qui nous conduit? Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 14, les versets 25 à 33, dans lequel Jésus va dire que celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être son disciple. Oui, pour suivre Jésus-Christ, le bien de mon Père, il est important de renoncer à tout. Il est important de mettre le Christ au centre de notre préoccupation. Il est fondamental que le Christ soit l'alpha et l'oméga dans tout ce que nous avons comme initiative, dans tout ce que nous entreprenons. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même va dire, cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par sur quoi. Eh bien, mon Père, en cherchant le royaume des cieux, ouvrons nos cœurs à la méditation de ce matin. Ouvrons nos différents textes bibliques à la méditation, à chacun et à chacune. Bienvenue. Prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Ouvrons les différents textes de ce matin et les bénis de mon Père. Bonne méditation.
de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 14, les versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus, et il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations, il n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Eh bien, mon Père, à la fin de cet évangile que nous venons d'écouter, c'est une phrase lapidaire, c'est une phrase nette et claire que Jésus-Christ nous donne aujourd'hui. Oui, on ne devient pas disciple de Jésus sur un coup de tête. On ne devient pas disciple de Jésus par hasard. On ne devient pas disciple de Jésus-Christ pour essayer. On ne devient pas disciple de Jésus-Christ par simple curiosité. Oui, parce que c'est dans l'air des temps, c'est-à-dire tout le monde parle de la conversion, tout le monde parle d'accepter Jésus dans sa vie, tout le monde court après Jésus, tout le monde parle de Jésus-Christ, tout le monde parle de ce maître fort, puissant, qui guérit les malades, tout le monde parle de cet homme, de ce prophète jamais vu, jamais levé en Israël, qui est capable même de relever les morts et de les ramener à la vie. Oui, on ne devient pas disciple de Jésus-Christ parce qu'on est affolé par des messages qu'on écoute. Les exigences qu'il formule sont radicales. Et les exigences que Jésus pose dans cet évangile, c'est la renonciation à tout ce que nous possédons, à tout ce qui nous appartient, pour nous mettre radicalement, uniquement, exclusivement à sa suite. Oui, nous le savons, ce sont des exigences difficiles, pénibles, mais ce sont des exigences que donne le Christ. Certes, cela est vrai, cela est pénible, cela est parfois même insensé, mais c'est le cheminement, c'est le chemin à suivre, à se mettre à la suite de Christ. Mais ces exigences rappellent surtout que suivre le Christ est un engagement crucial. C'est un engagement volontaire, c'est un engagement libre, sans aucune contrainte, sans aucune menace, mais c'est un engagement à long terme. D'ailleurs, c'est ce que Saint Paul va passer tout le temps à dire. Il va dire tout simplement que c'est celui qui aura persévéré, c'est celui qui sera resté fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, jusqu'au moment où le Christ viendra le chercher pour l'amener dans cette demeure nombreuse qui est auprès de son Père. C'est celui-là qui aura la couronne de gloire. La bénédiction de mon Père, tous les jours dans notre vie, nous écoutons des gens se réclamer en termes de politiciens. Oh, je suis fédéraliste. Oh, je suis libéral. Oh, je suis conservateur. Oh, je suis social-démocrate. Oh, je suis démocrate. Oh, je suis communiste. Et bien d'autres. Alors, chaque fois que nous adhérons à un parti politique, nous acceptons de façon libre les statuts et les règlements intérieurs de ce parti, ou alors les statuts et le règlement intérieur de l'association. Et à partir du moment où nous l'acceptons, nous le mettons en pratique, nous sommes membres à part entière. Et il s'agit de cela.
Appartenir au royaume des cieux, c'est de respecter les principes et les règles établis par le royaume des cieux. Et Jésus-Christ, qui est le maître, détermine, donne l'orientation, donne, si vous voulez, des carnavals pour pouvoir être un de ses disciples. Et parmi ce carnaval, c'est d'abord la radicalité, de mettre Jésus-Christ au-dessus de tout. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il va résumer les différentes lois qui existaient en 2 lois, qu'on appelle les lois de l'amour. Et on peut mieux comprendre pourquoi Saint Paul, dans la première lecture, donne des exemples. Il dit, la loi disait, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas, tu ne feras pas ci et ça. Mais il souligne que ces commandements et toutes les autres que nous pouvons imaginer qui se trouvent dans le livre de Lévitique se résument dans une seule parole. Aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le principe de radicalité que le Christ nous donne. Si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, bien sûr, on ne peut pas le voler. Bien sûr, on ne peut pas chercher à dissoudre son foyer, c'est-à-dire à mettre la chicane, la division dans sa vie de couple. Si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas le mentir, nous ne pouvons pas faire la corruption, nous ne pouvons pas corrompre non plus l'autre, nous pouvons entrer dans la délation. Si nous aimons l'autre comme nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer dans la diffamation, dans l'intoxication et bien tout ce que nous pouvons imaginer. Le seul commandement que je le souligne et qui est clair dans la parole de Dieu, c'est le commandement d'amour. Et au soir de notre vie, chacun et chacune de nous, nous serons jugés par la qualité, la quantité et la durée de l'amour que nous aurons donné autour de nous, auprès de nos frères et sœurs. Prions au cours de cette journée et gardons un moment de silence, mais surtout un moment de réflexion pour demander à l'Esprit Saint de nous accorder sa grâce pour que nous soyons des agents et des agentes d'amour autour de nous. Et que de Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa gloire.